La 2D s'intègre bien à la 3D, plus que l'inverse. C'est plus la 2D qui est posée sur la 3D. Au-delà de ça, il y a vraiment un bon travail de compositing, je trouve, au niveau des couleurs et juste en fait des lignes qui contournent les personnages, etc. Donc, En tout cas, de ce que je crois savoir, il y a un très gros staff derrière, très gros staff de vétérans dans l'animation. Plutôt le manga adapté, tu parlais de Tezuka tout à l'heure, qui est un manga qui est une adaptation de Astro Boy par Naoki Urasawa, auteur de Monster, auteur de 20th Century Boys, des noms. etc., qui a également fait du coup un manga qui s'appelle Pluto, qui, j'ai envie de dire, va être enfin adapté. En fait, on l'apprend depuis bien longtemps, mais on a enfin des premières images. L'adaptation animée du coup de Pluto, l'annonce avait été faite il y a maintenant au moins 8 ans, 10 ans, je sais pas, entre 7 et 10 ans, je sais plus, ça fait longtemps, très longtemps. On n'avait aucune nouvelle, aucune image, rien. Et la semaine dernière, de nulle part, c'est même plus un trailer, c'est 5 minutes. Ouais, il est long le trailer. Hein. Full image. C'est presque un petit épisode, hein. C'est un mini épisode. Franchement, ouais. Les épisodes de Miroboku vont cette durée. C'est vrai. Mais on comprend l'attente quand on voit la qualité du truc. Hein. C'est ça. Et je me suis dit, eux-mêmes, ils ont sorti ça en truc de 5 minutes pour ça un peu pardonner en mode on sait qu'on a merdé, excusez-moi, enfin merdé, on comprend que oui, on a mis du temps, on vous met un trailer pas d'une minute mais de 5 minutes histoire de vraiment vous régaler et que vous puissiez voir vraiment le travail derrière. Et je crois que ça m'a l'air absolument monstrueux. Vous en pensez quoi? Le côté mélange CGI 2D, il est propre en tout cas dans le trailer. Franchement, ça colle bien, enfin c'est bien. T'as pas une grosse. Enfin, si évidemment ça se voit que c'est pas la même chose, mais ça s'intègre. La 2D s'intègre bien à la 3D, plus que l'inverse. C'est plus la 2D qui est posée sur la 3D. Au-delà de ça, il y a vraiment un bon travail de compositing, je trouve, au niveau des couleurs et juste en fait des lignes qui contournent les personnages, etc. Donc, en tout cas, c'est très agréable à l'œil. C'est beau, les personnages et tout. Moi, franchement, le seul petit truc qui m'a fait un peu tiquer dans le trailer, c'est le moment où vous savez, il y a le gars qui envoie des espèces d'insectes là. Et à un moment, je trouvais ça super chargé au niveau de la CGI, vu que les insectes sont en CGI. J'ai peur qu'il y ait des moments où ça parte un peu comme ça en vrille, de vouloir faire too much, qu'ils ont maîtrisé un peu leur truc. Mais sinon, franchement, les effets, les VFX, les SFX plutôt, non, VFX, je suis ouf. Les VFX sont super propres. Le Canadien, la manière dont ça bouge, je suis agréablement surpris. Franchement, j'avais peur. Non, pas moi. Je me disais, le truc a été repoussé 1000 fois, et est-ce qu'ils vont pas le sortir pour le sortir? Il y a une période aussi où on doutait, en fait, le truc il a été annulé, ou je sais pas quoi. Quand ça avait sorti les Car Design. Ça, j'avais peur à l'époque parce que ça faisait un petit moment, plus personne n'en parle, pas de news. Je me disais que c'était peut-être un peu cancel le truc pour des raisons obscures. Et non. En vrai, on l'avait appris un petit peu avant, nous. On était au Japon, on a eu des news un petit peu. En inside un petit peu avant, tu vois. Donc ça m'a fait plaisir de voir un petit peu le trailer enfin devant moi et ça a rendu le truc vraiment concret et réel. Je pensais pas qu'on l'aurait aussitôt par rapport à ce qu'on avait entendu quand on était au Japon. Non, on nous avait dit 2023 l'animé, donc c'est bon. Ouais, mais je pensais pas que c'est en février, tu vois. Oui, je pensais que ce serait plus. Tu vois. Du coup, parce qu'on n'a pas de date précise encore, vous pensez que ça sortirait quand? Fin d'année. Fin d'année Ouais, je pense aussi. Peut-être. Je pense. Hein. C'est sur Netflix. Pas pour tout de suite, ou alors moi je dirais peut-être soit la rentrée, soit fin d'année. C'est le pro de Netflix ou pas? Je vous avais lu. Ce sera sur Netflix. Ouais, c'est ça. Après, ça sort, mais des fois, c'est pas parce que ça sort que c'est une prod Netflix. Oui. Je crois que justement, genre le projet. Genre Cyberpunk. Je pense qu'il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes sur le truc et que Netflix a repris un peu le bail pour aider un petit peu à ce que ça se fasse. En tout cas, de ce que je crois savoir, il y a un très gros staff derrière, très gros staff de vétérans dans l'animation. Donc ça promet. J'ai hâte d'avoir des noms plus précis. Et vous, on le verra très vite. C'est un peu all-star le casting. Mais ça risque d'être très bon pour un manga qui le mérite. Donc ça, écoutez. Je me suis rappelé juste du dernier gros truc, parce que je m'en suis rappelé l'autre jour, dernier gros truc All-Star. Oui, non. Netflix. Bubble. C'était vraiment. Ça, c'est toujours un mystère. Hein. C'était. Ouais, voilà. C'est vraiment. Là, c'est le cas. La prod est incroyable, mais. Des noms pour des noms. Tu vois, t'as mis des noms pour. La prod est incroyable. Un peu comme il y avait au cinéma il y a quelques temps, tu vois. Oh, regardez, il y a machin. Oui, mais le film, il est nul là. Astérix. Non, parce que là, les noms, voilà quoi. Les noms. Le film, il a coûté cher, mais bon, derrière la direction d'acteur. Là, c'était plutôt l'argent qui. Il a coûté cher l'Astérix. Oui, il a coûté. Astérix en Chine. Non, ouais. Du milieu là, ouais. C'est l'un des films les plus chers du cinéma français. 65 millions, je crois. 65 millions de budget pour un film français. Combien? Énorme. 65 millions. millions. Allez voir mon film, sinon il y aura plus de ça au cinéma. On va pas le voir. Ouais, c'est ça. Il y a des mechas dedans, c'est quoi? Non, c'est vraiment juste qu'il y a que des gros noms, ils arrivent. Oh, il y a une idée de zinzin là. Imagine. Quoi? Un mecha Astérix, un mecha Obélix. Il y a un truc. On retourne au débat des mechas par pays. Ça arrive. Des Pokémon violets.
Bon, en tout cas, voilà, plutôt, ça promet du lourd et j'ai hâte d'en voir plus. Je suis pas fou, il y a bien une BD Astérix où il y a un mecha. Ça me disait quelque chose cette histoire. Ah ouais? Très simplement. Oui, Vraiment? c'est vrai. Je crois que c'est un des Astérix récents. C'est un des Astérix moderne, un peu nul Je là. crois les japonais comme ça, genre ils sont un peu moqués des mangas. Oui, il y a un truc comme ça, je crois. Ouais. Bien sûr. On aurait pu faire 8 fois des baseballs avec ce budget. Misère.